Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On continue le challenge des 99 noms d'Allah. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Euh, donc les 99 noms d'Allah, vous retrouverez la playlist des noms d'Allah si vous voulez regarder les anciennes vidéos. Je vous lis donc la lecture sur les 99 noms d'Allah, comprendre les noms d'Allah de Shir Abdelrazak al-Badr. À vous de l'écouter en livre audio pour en apprendre plus si vous n'avez pas le temps, de prendre un cahier et de prendre des notes, de faire un screen du livre que je vous mets pendant que je le lis pour pouvoir en faire, pour refaire du surligneur. Comme bon vous semble. Le but étant qu'une fois par jour, il y a une vidéo par jour donc sur un nouveau nom d'Allah, vous en appreniez plus sur ces noms-là. Aujourd'hui, Al-Latif Al-Khabir. Bismillah. Ces deux noms apparaissent juxtaposés dans plusieurs versets du noble Coran. Allah le Très-Haut déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il est inaccessible au regard, alors que lui pénètre tous les regards. Il est le bienveillant, le bien informé. Surat Al-An'am, verset 103. Ne vois-tu pas que la terre ne tarde pas à reverdir dès que Dieu fait descendre l'eau du ciel? Dieu est, en vérité, bienveillant et parfaitement informé. Surat Al-Hajj, verset 63. Dans les recommandations que Luqman le sage fait à son fils, le Très-Haut dit « Ô mon cher fils, ajouta Luqman, toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Allah, Dieu la mettra en pleine lumière, car Dieu est bienveillant et parfaitement informé. Surat Luqman, verset 16. Il affirme également, et quoi? Dieu ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé, lui le bienveillant, le bien informé. Surat Al-Mulk, verset 14. Ayez constamment à l'esprit les versets de Dieu et les sages préceptes qui sont récités dans vos demeures. Dieu est plein de bonté et parfaitement informé. Surat Al-Ahzab, verset 34. Al-Khabir signifie celui dont la science appréhende les pensées intimes et ce que cachent les poitrines. Il connaît les secrets des graines, la subtilité des choses et la ténuité des particules. C'est un nom dont la signifiance renvoie à la connaissance des choses imperceptibles, infiniment petites et fines, qui échappent totalement au sens. A fortiori, il est informé des choses apparentes et évidentes. Nous avons déjà abordé plus haut la caractéristique de la science en faisant ressortir qu'Allah Tout-Puissant sait en toute chose de sa science et qu'il dénombre tout ce qui existe avec précision. Al-Latif, par contre, comporte deux significations. La première, il est le bien informé, c'est-à-dire que sa science est si exacte et si subtile qu'il saisit les pensées intimes et tout ce qui est dissimulé. La deuxième, il est celui qui fait parvenir à ses serviteurs et à ses amis leurs intérêts par sa subtilité et sa bienfaisance à travers des voies qu'ils ne soupçonnent même pas. Ibn el-Qayyim dit dans son poème en Noun, il est subtil avec et pour son serviteur. Dans ses attributs, la subtilité est de deux types, l'appréhension du secret des choses avec connaissance et la subtilité dans les lieux de bienfaisance. Il te montre sa puissance et fait apparaître sa subtilité, tandis que le serviteur est totalement insouciant de cette qualité. La subtilité d'Allah vis-à-vis de son serviteur procède de la miséricorde, voire il s'agit d'une clémence particulière. Ainsi, la miséricorde qui atteint le serviteur d'une manière méconnue de lui ou dont il ignore les causes consiste en la subtilité. On dit latafa Allahu bi abdihi et latafa Allahu lahu. Allah est bienveillant envers son serviteur et Allah est bienveillant pour lui. Cela veut dire qu'il accorde au serviteur une attention spéciale lui permettant de maintenir son état apparent aussi bien que caché en bonnes conditions. Grâce à cette bienfaisance, tous les désagréments intérieurs et extérieurs sont écartés. À travers les affaires intérieures, il traite son serviteur avec subtilité et il lui manifeste de la douceur par rapport à ses affaires extérieures. En effet, quand Allah facilite la tâche au serviteur, il lui rend aisées les voies du bien et l'aide dans ce chemin. Il l'aborde avec subtilité. Quand il lui destine des voies extérieures, garantissant son bien-être qui ne relève pas du pouvoir du fidèle. Il déploie à son égard de la bonté. C'est le cas dans le récit de Youssouf, sur lui la paix. De fait, Allah décida de plusieurs choses extérieures qui eurent des conséquences heureuses pour Youssouf et son père. Au début, elles étaient détestables, mais à la fin, elles ont eu les plus louables répercussions et les plus éminents bénéfices. C'est pourquoi Youssouf, sur lui la paix, déclara « Certes, mon Seigneur est plein de bienveillance pour qui il veut » Sourate Youssouf, verset 100.
En d'autres termes, tous ces événements qui ont eu lieu sont une bienveillance qu'Allah lui a accordée. Il reconnaît donc ce don. Cette bonté d'Allah envers et pour son serviteur est un chapitre très vaste. Allah octroie ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs, comme il l'entend dans la mesure où il connaît celui qui les mérite et celui qui ne les mérite pas. La grâce est entre les mains d'Allah, il l'attribue à qui il désire. Allah est détenteur d'une immense faveur. Sa bienveillance, Lutf, envers ses serviteurs croyants se révèle lorsqu'il les enveloppe de sa douceur pour les sortir des ténèbres vers la lumière. En effet, elle se produit quand il les retire de l'obscurantisme, de l'ignorance, de la mécréance, de l'hérésie et de l'insoumission, pour les conduire vers la lumière de la science, de la foi et de l'obéissance. Une forme de son Lutf à leur égard réside dans le fait qu'il les préserve contre la suggestion à leurs âmes qui sont, de par leur nature, mauvaises conseillères. Il les aide à interdire à ces dernières de suivre leur passion. Il écarte d'eux le mal et la turpitude, malgré la présence des tentations et l'attrait de la désobéissance et de la passion. Grâce à la démonstration de sa bienveillance et à la lumière de la foi qu'il leur a donnée, il délaisse tous ces méfaits sereinement parce que leurs âmes y ont renoncé et leurs poitrines se sont apaisées pour s'en éloigner. Il montre sa bienveillance envers ses fidèles lorsqu'il décrète leur subsistance selon la science qu'il a de leurs intérêts, et non seulement ce qu'ils désirent. En effet, il se pourrait qu'ils souhaitent une chose alors qu'une autre chose est meilleure pour eux. Par conséquent, il leur prédestine ce qui est meilleur, malgré eux, parce qu'il est bienfaisant envers eux. Dieu est plein de clémence pour ses serviteurs, il distribue ses biens à qui il veut, il est le fort et le tout-puissant. Sourate Al-Shura, verset 19. Une autre forme de sa bonté consiste en ce qu'il permet à son serviteur de grandir parmi les gens de piété, de science et de foi, entourés de personnes vertueuses. Celui-ci pourra de la sorte s'imprégner de leur bon comportement, bénéficier de leur éducation, grandir dans le giron de parents respectables et au milieu de proches probes, dans une société vertueuse. C'est le plus grand bienfait du Créateur à l'égard du serviteur, car l'intégrité de ce dernier dépend de nombreux facteurs, dont le plus bénéfique est cette condition. Le lutf d'Allah à l'égard de son fidèle se manifeste aussi sous l'aspect de la subsistance licite qu'il lui octroie dans le calme et la conviction. L'objet visé sera ainsi réalisé sans que le serviteur ne soit détourné du but de sa création, à savoir l'adoration, la quête de la science et la mise en application de celle-ci. Bien au contraire, cette subsistance l'aide à concrétiser cet objectif. Allah le Très-Haut montre sa bienveillance envers le croyant en lui assignant des frères pieux et des compagnons vertueux pour l'inciter à faire le bien, l'encourager à suivre la voie de la rectitude et à s'écarter des chemins de la perdition et de la déviation. Un autre exemple de cette bienfaisance divine vis-à-vis du serviteur, il l'éprouve par des calamités et lui donne les moyens d'endurer ces épreuves, afin qu'il atteigne les rangs et les degrés les plus éminents. Allah l'honore aussi en mettant dans son cœur la saveur et l'esprit de l'espérance, le souhait de la miséricorde ainsi que l'attente de la délivrance et la dissipation de ce qui nuit. De la sorte, il allège sa souffrance et redonne de la vitalité à son âme. Selon Ibn al-Qayyim, l'attente du fidèle, son expectative et son espoir atténuent le poids de la difficulté, en particulier lorsque son espérance est forte ou quand il est convaincu que la délivrance viendra. Quand l'épreuve s'emplit de l'esprit du soulagement, de sa brise et de son confort, il ressent alors la subtile bienveillance et la rapide libération. Quant à cela et à d'autres causes, il appréhende le véritable sens du nom divin Al-Latif. Qu'est-ce qu'il est bénéfique pour le serviteur de connaître le sens et la signifiance de ce sublime nom, de s'efforcer de réaliser la foi en lui et de s'acquitter de l'adoration d'Allah Tout-Puissant qu'il exige. En effet, son cœur s'emplira d'espoir. Il convoitera alors les faveurs, les délices et les dons qui se trouvent auprès d'Allah. Dans chacun de ces états, il s'efforcera de tirer profit de conséquences louables et d'issues heureuses, en gardant toute sa confiance en son Seigneur, bienveillant et son généreux maître, le détenteur des largesses infinies, des dons et des présents. Celui qui recherche le bien l'obtiendra et celui qui réclame la protection sera préservé. Le bienfait se trouve entre les mains d'Allah seul. Il le donne à qui il veut, Allah possède la sublime faveur. Voilà pour Al-Latif Al-Khabir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force. On se retrouve demain pour un nouveau nom d'Allah. Salam alaikum.